à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous conter une nouvelle histoire d'alchimie et de résilience. Un nouveau partage pour l'espoir et la paix de l'âme. L'alchimiste du jour, Céline, nous mène à la transformation de l'inacceptable, en l'accueil de certaines réalités au nom de l'amour inconditionnel, pour l'amour de soi et l'amour des autres. Merci de votre présence et belle écoute dans l'accueil et la bienveillance de ce qui est. Au-delà du deuil, l'amour inconditionnel. Céline est une jeune femme de 23 ans, épanouie et heureuse en amour. Elle a un travail qui lui plaît et grandit dans une famille recomposée. Elle qui a déjà connu à 23 ans la séparation violente de ses parents à l'âge de 5 ans, puis le décès du nouveau compagnon de sa maman dans des conditions tragiques quelques années plus tard. Les stigmates de sa jeune expérience ont façonné son courage et son humilité. Elle possède une vraie force de caractère et un tempérament de feu forgé par une expérience de vie déjà bien entachée par ces événements traumatiques. Aujourd'hui, Céline a décidé de prendre une revanche sur la vie. Oui, elle est épanouie car elle est enceinte. Ce petit être qui pousse à l'intérieur de son ventre lui rappelle à quel point la vie est précieuse et vaut la peine d'être vécue, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, Céline le sait. Malgré les cicatrices que ces événements ont creusées dans son âme, le meilleur est désormais devant elle. Le combat de sa vie va désormais changer. Ce n'est plus un combat pour elle-même qu'elle va mener pour réparer ses blessures de jeunesse. C'est un combat de cœur, d'amour, de sang, pour la vie. Cette nouvelle vie qui grandit en elle et qui va devenir sa priorité. Céline se sent pousser des ailes. Une énergie nouvelle se déploie en elle et lui redonne un nouveau souffle. Une perspective à 3 avec son compagnon, un élan de bonheur qui s'était évaporé depuis quelques années déjà. Elle se projette désormais dans cet avenir meilleur qui lui sourit enfin. Un matin, comme tous les autres, Céline se réveille et entame sa journée en douceur, comme elle aime le faire avant de commencer sa journée bien remplie qui l'attend ensuite. Elle se sent bien et plutôt d'humeur joyeuse. Décidément, cet enfant lui apporte une énergie incroyable. Elle se trouve rayonnante et partagée entre le fait de vivre cette grossesse qui lui procure des sensations positives qu'elle n'a jamais ressenties auparavant et l'impatience de tenir enfin ce petit ange dans ses bras pour le combler de tout son amour. Le bruit de la machine à café la sort de ses douces pensées. Son café est prêt. Elle saisit sa tasse fumante en prenant garde de ne pas se brûler les doigts et s'assoit à sa place habituelle sur le canapé du salon. Elle savoure ce sentiment qui lui procure réconfort et chaleur. Cet instant d'éveil à elle-même est précieux, comme un rituel de bien-être qui lui fait ressentir à quel point elle est gratifiante envers la vie de pouvoir profiter de cet instant de paix chaque matin. Seule, elle apprécie ce moment suspendu. Son compagnon est déjà parti travailler et elle s'abandonne à ce calme et ce silence. Son esprit qui s'évade peu à peu dans ce moment de paix est soudain remis en état de conscience éveillée au son de son téléphone qui sonne. Céline l'a laissé sur la table de la cuisine, elle peste à l'idée de devoir se relever pour aller le chercher. Elle pense qu'elle aurait peut-être dû couper le son ou l'éteindre pour profiter à 100% de ce rituel matinal qui lui apporte tant d'apaisement. Elle se relève donc en s'appuyant péniblement sur son bras pour soulever le poids de son corps, maintenant alourdi par ce petit être qui pousse en elle. Arrivée dans la cuisine, elle tend le bras pour attraper son téléphone et décroche, malgré la vision du numéro inconnu qui s'affiche à l'écran.
Elle répond de façon automatique et sur un ton un peu sec. « Allô ?» Tout en étant à l'écoute de l'interlocuteur inconnu, elle se dirige de nouveau vers le canapé dans lequel elle se rassoit instantanément, dans l'espoir de pouvoir boire son café tranquillement et que l'appel ne dure pas trop longtemps. Les premières intonations de la voix inconnue résonnent dans son oreille. Elle ne connaît pas la voix qui lui demande si elle est bien Céline. Un peu surprise de cette question et toujours sur la réserve, elle confirme à son interlocuteur que c'est bien elle. C'est alors que son interlocuteur inconnu s'identifie à son tour et prononce aussitôt quelques phrases, dont une en particulier que Céline peine à comprendre. Sa petite sœur de 9 ans vient de décéder dans un grave accident de voiture. Céline, assise sur le canapé, le regard figé sur la tasse de café tout à coup invisible pour ses yeux à cet instant, entre soudainement dans un état second, un état de sidération. Puis elle entend de nouveau résonner la voix inconnue qui lui demande si elle est toujours présente. Et ensuite, tout va très vite. Il lui explique les circonstances de cet accident tragique. Céline essaie tant bien que mal d'enregistrer et de comprendre ce qu'il lui explique. Elle essaie d'entendre et d'écouter l'indicible. Elle entend, elle comprend ce que lui dit la personne dans le téléphone. Madame, votre sœur et vos 2 frères étaient à l'arrière du véhicule. La petite était assise au milieu. La voiture a percuté un arbre de plein fouet en pleine ligne droite et votre sœur a été éjectée à plus de 100 mètres du véhicule. Elle a traversé le pare-brise et est très certainement décédée sur le coup. La scène est irréelle. Celle que vit Céline à ce moment-là et celle qu'on lui raconte au téléphone. C'est tout simplement impossible. Céline ne comprend pas. Son cerveau n'imprime pas ce qui se joue à cet instant. Elle est assise, le regard dans le néant. Elle raccroche le téléphone et le pose à côté d'elle sans même se rendre compte de ce qu'elle fait. Les seules pensées désormais qui arrivent à émerger de son cerveau vont en direction de ses 2 petits frères. Comment vont-ils? Où sont-ils? Quelques jours ont passé. Le temps de digérer l'annonce et prendre conscience de la réalité des faits. Les obsèques de la petite fille se sont organisées. Céline est bien évidemment présente auprès de ses 2 petits frères afin de les soutenir au mieux dans ces circonstances, malgré sa propre douleur et son état si fragile. Le petit cercueil est exposé dans la chambre funéraire pour que chaque personne qui le souhaite puisse la voir une dernière fois. Il y a énormément de monde pour l'accompagner dans son dernier voyage. Céline a précisé qu'elle ne souhaitait pas la voir, c'est trop dur, beaucoup trop douloureux. Elle reste à l'écart avec sa douleur indescriptible en essayant de ne pas faillir pour rester debout et humble face à la situation. Son petit frère vient à sa rencontre les yeux remplis de larmes. Il la regarde et lui exprime sa volonté d'aller voir sa petite sœur dans le cercueil pour la voir une dernière fois, mais uniquement en compagnie de Céline. C'est son souhait, le plus cher. Céline est désemparée, son petit frère lui explique que c'est à cause de lui que sa sœur est morte. Quand ils sont montés à l'arrière du véhicule, il ne voulait pas s'asseoir au milieu et lui a laissé la place pour qu'il puisse se mettre à côté de la fenêtre. Le temps est suspendu et la douleur est encore plus intense. Son frère se culpabilise maintenant de la mort de sa petite sœur. Céline, anéantie, doit faire face à ses propres peurs. Elle se doit de protéger son petit frère, de l'accompagner, le supporter et lui accorder ce souhait en l'honneur de cette petite sœur.
Alors, elle réunit toutes ses forces et tout son courage, et elle lui sourit, lui prend la main et l'accompagne jusqu'au petit cercueil dans lequel repose la fillette. Tous les deux pleurent et se recueillent, chacun à leur façon, en silence. Céline réalise à cet instant, en regardant sa petite sœur qui paraît endormie, paisiblement, l'incroyable, insolite situation qui se joue à cet instant est tellement improbable. Un petit être prend vie en elle, tandis qu'un autre s'envole vers d'autres cieux. Cette réalité, si injuste et difficile soit-elle, a permis à Céline de prendre conscience de plusieurs choses. D'abord, de réaliser la place importante qu'elle avait au sein de cette fratrie, et surtout que ce petit frère lui a permis, sans le vouloir, de trouver la force et l'énergie en elle pour l'accompagner dans sa douleur, malgré sa propre souffrance à elle. Il avait besoin d'elle à ce moment précis, et elle a répondu à son besoin en l'accompagnant dans l'amour et la bienveillance et en surmontant ses propres peurs et sa souffrance profonde à l'intérieur d'elle-même. Céline a su faire passer sa douleur après le besoin quasi vital de son petit frère, et c'est à ce moment-là qu'elle a trouvé le chemin de sa résilience. En allant chercher au plus profond d'elle-même la force d'affronter cette situation extrêmement douloureuse par amour et compassion pour un être qui lui est très cher, et lui montrer à quel point sa force peut être décuplée malgré ce qu'elle pensait être insurmontable. Grâce à cet amour inconditionnel, elle a su faire preuve de résilience face à cette situation. Le conseil de Céline, faire confiance à l'amour que l'on possède au plus profond de soi, car quoi qu'il se passe dans la vie, seul l'amour inconditionnel peut accepter l'inacceptable et surmonter tous les obstacles. Pour conclure, je citerai Boris Cyrulnik au sujet de la résilience. Le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur. Un mot permet d'organiser une autre manière de comprendre le mystère de ceux qui s'en sont sortis. La résilience, qui désigne la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit d'adversité. Je remercie infiniment Céline de m'avoir autorisé à vous partager son histoire en toute humilité. Si cette histoire a résonné en vous, qu'elle a apporté du réconfort à l'intérieur de votre cœur, ou la sensation de ne pas être seul à avoir vécu une histoire similaire, que cette écoute vous permet de voir la réalité autrement, ou que vous ressentez simplement l'élan de vous exprimer en toute bienveillance, je vous invite à partager vos ressentis dans la partie commentaires sous la vidéo, ou à cliquer sur le pouce, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires d'alchimie et de résilience.